Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo achat du mois de mars. Pas mal de choses, même beaucoup trop. Donc je me garde un lot que j'ai acheté, un lot Xbox 360. Je vais vous montrer les jeux GameCube qu'il y a eu avec, mais les jeux Xbox 360, Xbox One et Xbox classique. Je les garde pour le mois prochain, parce que le mois prochain, je vais peut-être avoir moins de dépenses, vu la situation. Mais voilà, là, le jour où j'ai fait mon tatouage, je vous ai pas montré, et je vous ne l'ai pas dit non plus, je suis passé à la boutique. Voilà, donc à Dynamite Game. Donc j'ai pu me trouver quelques petites pépites, comme le Lego Star Wars 2. Voilà, il est malheureusement sans sa notice. Mais tant pis, ça me fait un Lego de rentrée dans la collection GameCube. Le Madden 06, voilà, donc le Star Wars 10€. Le Madden, bon bah voilà, sans notice, à 5€. Et un que je n'avais pas et qui est complet, il s'agit du Yu-Gi-Oh! Voilà, un petit Yu-Gi-Oh! Et celui-ci, par contre, il est complet pour 19€. Donc c'est pas excessivement cher, je m'étais résolu à pas trop dépenser, sauf que malheureusement j'ai vu un jeu qui m'intéressait beaucoup depuis un certain temps. Je le voyais sur Vinted à 20-30€ la cartouche, mais là il était en boîte. Et c'est un jeu auquel je jouais déjà à l'époque sur simulateur sur PC avec mon frangin. Il s'agit du Carmageddon sur Nintendo 64. Voilà, il y a même encore l'ancien prix derrière. Alors, je sais pas si on va bien voir. Alors, je vais vous le dire. Il était à 169 francs, soit 25€. Voilà, 25€. Et celui-ci, je l'ai payé quand même 59€. Mais 59€, c'est pas pour rien. Parce que comme vous allez le découvrir, il est complet. Donc là, vous avez la cartouche avec son carton d'origine. Ça se voit, de toute façon, il est un peu abîmé un peu partout. Et également, voilà, la notice de la Nintendo 64. Donc franchement, pour cette belle trouvaille, 69€, j'ai pas trouvé ça extrêmement cher. Après voilà, je voulais pas faire trop de dépenses. Malheureusement, bah, j'ai eu ma paye au même moment où je suis allé faire le tatouage. Donc bah malheureusement, j'ai voulu me faire plaisir. Donc voilà, je me suis fait avoir moi-même par ma paye. Bon, c'est pas cool, mais tant pis, ça fait un moment que je le cherchais celui-là, donc bah, voilà, j'étais prêt à débourser le prix et je l'ai fait. Autre achat dans un autre cache que j'ai fait pas très loin de là où j'étais, parce que je me suis arrêté un peu en route. Il s'agit du Monopoly Party. Voilà, un jeu, bon bah, c'est pas génial, mais c'est assez sympa, enfin de ce qu'on m'a dit. Hop, il est complet. Et celui-là, je l'ai payé 14€. Donc voilà, un petit Monopoly sur GameCube, ça se trouve pas si facilement que ça. Donc pour 14€, bah je l'ai pris. Du coup, les jeux GameCube qui étaient avec le lot de jeux Xbox, donc des jeux Xbox, il y en a une bonne dizaine, donc c'est pour ça que je voulais les garder. Et il y avait 3 jeux avec. Donc là, j'en ai revendu un quand je suis allé à Pikachu, moi, de mon côté. Donc c'était le Tony Hawk Pro Skater 4, donc je l'avais déjà. Celui que la personne m'a passé était en meilleur état que le mien, donc j'ai gardé celui-là. En plus, le sien avait la notice, mais pas le mien. Donc voilà, ça m'arrangeait. Il s'agit du coup du deuxième jeu, le Street Volume 2. Voilà, il est complet également. En plus, ça se voit que c'est vraiment de l'origine parce que je sais pas si on va réussir à voir. Il y a le petit logo, voilà, de sport dessus. Donc c'est vraiment la boîte d'origine. Et un qui est quand même rare parce qu'il faut savoir que le lot, je l'ai acheté 50€. Donc on peut dire, ouais, 10 jeux,
10 jeux Xbox 360 et 3 jeux GameCube, ça fait cher. Bah franchement, voilà, rien qu'avec celui-là, déjà, entre les 3 jeux GameCube, c'est quasiment ce que ça vaut. Et le Rayman, il est complet. Bon, le boîtier est un peu pété ici, mais bon, bah, tant pis. Ça me fait quand même un Rayman, donc en sachant que celui-là, Rayman, on peut l'avoir entre 15 et 20 euros sur Vinted. Donc franchement, avec un petit Tony Hawk Pro Skater 4 plus le Street Volume 2, 50 euros c'était pas cher. Donc voilà, j'ai pris de l'eau, il y avait même des jeux PC avec, donc j'ai pas voulu faire chier la personne, j'ai pris carrément tout le complet. Et moi je vais voir avec un pote s'il en veut. S'il en veut pas, bah je sais même pas ce que j'en ferai, je les mettrai peut-être à Emmaüs, comme ça si ça part pour quelqu'un, ça sera super. Et du coup, ce coup-ci, donc encore du GameCube. Là, il n'y a que du GameCube à part le Nintendo 64. À Happy Cash, pour 20 euros, je me suis trouvé le King of the Temple. Voilà, j'ai un peu à dire. Il y a un faux joueur, c'est un peu chiant. Voilà, hop. Donc celui-là, oui, c'est ça. En plus, 24 euros, j'ai acheté. Voilà, 24 euros. Il est complet. En hyper bon état, c'est des pareillés. Et celui-là, j'ai trouvé que j'ai payé un petit peu cher parce que la pochette, comme vous voyez, voilà, elle est défoncée. Il s'agit du Rogue Ops. Voilà, celui-là, le Rogue Ops, il est complet. Donc, notice pas abîmé, rien. Et le Rogue Ops, parce que j'ai gardé mon ticket, je l'ai payé 5,90. Donc voilà, j'avais une petite remise avec mes jeux vendus et ça m'a fait payer 17 euros, je crois, le tout. Donc voilà, c'était vraiment pas cher. Donc voilà pour les jeux fin de mois. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis le Gaming Room juste ici. Avant, il était vraiment en face de moi, juste là derrière, mais il était caché, on le voyait pas. Donc là, j'ai préféré le mettre ici, comme ça au moins, je vous le montre, on le voit hyper bien. Voilà, il est, hop là, je me trompe de sens. Voilà, franchement, il est hyper beau. Et juste derrière, vous avez, hop, la bande LED. Alors j'ai pris ça chez Action à 19 euros, sauf que en fait, c'est pas génial parce que comme vous pouvez voir sur les côtés, voilà, j'ai deux parties, tac, voilà, j'ai deux parties qui sont déjà défoncées. Donc par exemple, si je mets du rouge, hop, avec la petite télécommande, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, si je mets du bleu, et le bleu disparaît. Il y a quelques endroits où ça disparaît, voilà, le fond, donc ça fait quasiment toute la pièce. Donc voilà, j'ai deux parties où ça fait dégueulasse parce qu'il y a un gros trou. Je sais pas si c'est les LED qui sont défoncées. En vert, ça marche très bien. En bleu, ça marche pas. En blanc, ça fait du jaune. En orange, ça marche bien. En jaune, ça marche bien. En vert, bizarre, ça marche à peu près. En violet, voilà. En violet, ça fait du rouge. Et en bleu, ouais, bleu, blanc, ça fait encore jaune. Donc je sais pas ce que ça fait, parce que si je mets comme ça fait pas trop dégueulasse. Donc voilà, pour la petite partie en LED que je me suis fait pour me faire plaisir. Tac, on vous recadre et c'est parti. Bon voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. Surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde, salut!